Bonjour, ravie de vous retrouver sur notre semaine des Trophées Media Label. Alors aujourd'hui, Julie Gaillet va nous annoncer la lauréate du Trophée de l'Audace. Il est décerné à la créatrice Charlotte Pudlowski pour son podcast merveilleux Ou peut-être une nuit. Je n'aurais jamais imaginé à quel point le silence qui entoure l'inceste est bien construit, à quel point il est méticuleusement instauré. Je ne soupçonnais pas que le mutisme de ma mère avait été fabriqué consciencieusement, et ce qui m'a étourdie, c'est de voir à quel point, de famille en famille, ces silences se ressemblent. Ce trophée Media Label, c'est un immense honneur et une très grande chance. Travailler sur un sujet comme l'inceste, c'était un pari compliqué. Et de savoir que l'audience va être encore plus grande grâce à ce trophée et que cette audace de travailler sur un sujet aussi difficile est récompensée, c'est un très grand honneur. J'ai commencé à travailler sur Ou peut-être une nuit parce que quand j'avais 26 ans, j'ai appris que ma mère avait été victime d'inceste. Et ce qui m'a le plus surprise, en fait, quand j'ai appris ça, c'est pas tant qu'elle ait été victime d'inceste, parce que ça faisait sens par rapport à plein de choses que je savais d'elle. Ce qui m'a vraiment surprise, c'est le silence. Et de savoir que dans une famille comme la mienne, où on s'aime énormément, où on se parle énormément, il y avait pu y avoir ce silence-là, je me suis dit que ça méritait d'être creusé et d'être questionné. Et en fait, moi, ça faisait des années déjà que je m'intéressais au féminisme à ce moment-là, et j'ai voulu faire le pont entre ces questionnements féministes et cette réflexion sur l'inceste, et j'ai voulu montrer à quel point l'inceste, c'est ce que l'anthropologue Dorothée Ducy appelle le berceau des dominations. La question de l'inceste me travaillait depuis quelque temps. J'avais commencé à lire et à me renseigner sur le sujet. Et un jour, on était en vacances ensemble. Elle rentre dans le salon, j'étais en train de lire. Elle me dit « Qu'est-ce que tu lis ?» Et je lui montre. Et en fait, j'étais en train de lire un dossier, un rapport du CNRS sur l'inceste. Et elle me dit « Ouh là là !» Et elle s'en va. Et elle me dit « Moi, je vais à la boucherie. » Et moi, j'avais emmené mon enregistreur pendant ces vacances-là, au cas où, parce que ça faisait déjà un moment que le sujet me travaillait. Et donc, je lui ai dit « Ah, je t'accompagne à la boucherie. » Et donc, elle est montée dans la voiture. Je suis montée avec elle, je lui ai tendu mon micro sous le nez. Et en fait, quelques temps auparavant, je lui avais dit que j'avais envie de travailler sur le sujet, et elle m'avait dit que ça la mettait pas très à l'aise tant que mon père était en vie. Et je lui ai dit, est-ce que c'est vraiment très féministe de s'empêcher de parler parce qu'un homme ne voudrait pas ou préférerait qu'on garde ça secret ou silencieux? Et ça l'a un peu piqué au vif, et du coup, j'ai enregistré cette conversation qui est devenue le premier enregistrement du podcast, elle et moi dans la voiture, et elle qui me dit « Ok, vas-y, tu peux le faire ». Je pense que le succès du podcast, il est lié au contexte. Ça fait des années qu'on parle de féminisme, et on en parlait au départ dans l'espace public et puis dans l'espace professionnel, et depuis quelques années de plus en plus dans les familles ou dans les proches des familles, par exemple avec Adèle Haenel, avec Vanessa Springora, avec Sarah Abitbol. Et donc le podcast, il s'inscrit dans ce contexte-là, à un moment où les gens sont prêts à entendre les paroles des victimes et des victimes de violences intrafamiliales. Et puis par ailleurs, je pense que le podcast, c'est vraiment le moyen idéal pour entendre ces voix-là, puisque précisément l'inceste et les violences sexuelles de manière générale sont étouffées par le silence. Et du coup, dire on va faire entendre ces voix-là avec tout ce que ça charrie dans leurs mots, c'est le média idéal, je pense. Je suis en train de travailler à l'adaptation littéraire d'Ou peut-être une nuit, qui devrait paraître à l'automne chez Grasset. Et du coup, je réfléchis à la fois à la manière dont on peut adapter en texte toute cette émotion contenue dans les voix. Et puis, il y a aussi eu le livre de Camille Kouchner qui est sorti entre-temps, avec tout le débat que ça a suscité dans la société. Et du coup, il s'agit aussi de prolonger la réflexion sur où on en est du débat sur l'inceste aujourd'hui. Louis, c'est vraiment un média qu'on a créé avec mon associée Mélissa Bounois pour faire entendre les histoires qu'on ne pouvait pas faire entendre ailleurs, pour pouvoir prendre des risques éditoriaux, pour pouvoir aller sur des terrains de création sur lesquels on avait le sentiment de moins pouvoir aller ailleurs. Et du coup, je pense qu'il y a une cohérence absolue entre le fait qu'on ait pu traiter ce sujet de l'inceste dans un podcast qui fonctionne et qui fait beaucoup d'audience, et le fait d'avoir créé ce média-là.
dans les médias, ça passe par plusieurs choses. La première, c'est de promouvoir des femmes en tant que directrice de la rédaction, en tant que rédactrice en chef. Moi, je vois bien que chez Louis, le fait que ce soit un média dirigé par des femmes, ça implique qu'on a des questionnements différents, qu'on est à des endroits de la société où on voit des choses différemment, des choses qui peut-être passent sous le radar des hommes, simplement en fonction de notre situation dans la société. Et puis, ça passe évidemment par le recrutement, et donc recruter des femmes, mais aussi faire des recrutements ouverts et faire en sorte que ces recrutements ne puissent pas se faire par des biais de réseaux purs qui du coup sont un petit peu plus cachés et qui font que ça favorise le système déjà en place, donc sur les questions de sexisme et sur les questions de diversité de manière générale.